En effet, il y a deux sortes de niveaux, les niveaux aquatiques et les autres. Les premiers nous plongent dans des environnements aux règles uniques, souvent synonymes de défis, d'émerveillement et de frustration, et les autres, c'est les autres. Les niveaux aquatiques. Une simple évocation de ces derniers peut provoquer des réactions épidermiques chez certains joueurs. Souvent frustrants, parfois grandioses, ils traînent depuis toujours une réputation de passage obligé, voire de véritables obstacles au plaisir. Ils sont pourtant présents depuis les débuts de l'histoire du jeu vidéo, et ont même été vecteurs d'innovation technique. Perso de la vie, étendue infinie, la mer n'a de cesse d'inspirer d'innombrables légendes et récits. Des créatures tapies dans les abysses, aux cités englouties en passant par les récits de marins bravant les tempêtes, l'océan a toujours été un terreau fertile pour l'imagination. Il n'est donc pas surprenant de retrouver cet intérêt profond transposé dans nos jeux vidéo. Les premières représentations de l'eau dans les jeux étaient très rudimentaires. Elles étaient les plus simplifiées possibles. Un décor bleu, des gouttes, des petites bulles et hop, te voilà dans l'océan. Simple, mais efficace. Par contre, là où ça devenait compliqué, c'était au moment de programmer les interactions avec l'eau. Souvenez-vous des niveaux sous-marins de Super Mario Bros ou encore l'infâme Echo le Dauphin sur Mega Drive et vous comprendrez que c'était vraiment pas évident. Mais rapidement, avec les évolutions du matériel, certains titres ont cherché à faire de l'élément aquatique un acteur majeur. L'arrivée de la 3D a complexifié la tâche, mais a aussi ouvert de nouvelles perspectives, avec des titres comme Wave Race 64 par exemple, qui pour l'époque arrivaient à nous proposer une physique convaincante. L'eau devenait un élément de gameplay à part entière, offrant des nouvelles mécaniques et des défis inédits. Et Wave Race 64, c'était un peu une sorte de vitrine technologique pour la Nintendo 64 à l'époque. Mais tous les niveaux aquatiques ne se valent pas. Certains ont laissé un souvenir amer aux joueurs. On pense souvent à des contrôles lents et imprécis, à une gestion de l'oxygène frustrante ou à des labyrinthes aquatiques peu intuitifs. Et en évoquant ces points, il est difficile de ne pas citer des exemples bien connus, comme le fameux niveau aquatique de Tortue Ninja NES, la Labyrinth Zone de Sonic 1, ou encore le bien nommé Temple de l'eau d'Ocarina of Time, qui personnellement ne m'a jamais posé problème. Alors ok, il est chiant le donjon, mais pas dur en vrai. Au-delà des frustrations, certains niveaux aquatiques parviennent à nous offrir une véritable sensation de grandeur et d'émerveillement. Ces niveaux, dans les jeux Donkey Kong Country par exemple, sont de véritables petits chefs-d'œuvre, avec une ambiance mémorable et des musiques à tomber par terre. Et impossible pour moi de ne pas vous parler de l'amour que je porte au niveau de la baie des pirates dans Super Mario 64. L'ambiance exceptionnelle, la caverne, l'anguille géante, le bateau pirate. Tellement de bons souvenirs qui remontent à la surface en pensant à ces niveaux. Pensez à l'immensité des océans explorables dans Subnautica ou No Man's Sky par exemple, où chaque plongée révèle des paysages sous-marins à couper le souffle, une faune marine fascinante et parfois terrifiante. Ces niveaux nous confrontent à l'inconnu, à la beauté et à la grandeur de la nature, bien que virtuelle. L'impression de petitesse face à l'étendue de l'océan est palpable, renforçant le sentiment d'aventure et de découverte. La profondeur des abysses, les jeux de lumière à travers la surface, les épaves englouties, autant d'éléments qui peuvent créer un environnement d'une beauté saisissante et qui nous transportent vraiment dans un autre monde. Ces exemples nous montrent que les niveaux aquatiques, malgré leur réputation souvent mauvaise, ont le potentiel pour nous offrir des moments de jeu véritablement uniques. En définitive, les niveaux aquatiques sont à l'image de l'océan lui-même, parfois impénétrables et déroutants, mais aussi immensément riches et porteurs de découvertes. Ils ont marqué l'histoire du jeu vidéo, stimulant l'innovation et offrant des expériences variées, allant de la frustration intense à l'émerveillement pur. L'océan vidéoludique a encore beaucoup à offrir, et notre regard sur ces niveaux, souvent mal aimés, mérite d'être réévalué. Alors la prochaine fois que vous serez confronté à un niveau aquatique, essayez de l'aborder avec un regard neuf. Au-delà de la potentielle difficulté, cherchez l'émerveillement, l'ingéniosité du level design, et la tentative de vous transporter dans un monde réellement différent et fascinant. Mais malgré tout, prenez garde. Car comme disait le commandant Cousteau, la mer, une fois qu'elle vous a jeté son sort, elle vous retient captif dans ses filets d'émerveillement pour toujours.